Bienvenue, si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de cette journée consacrée aux insectes et à l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI. Nous sommes toujours à la Maison des insectes à Carrières-sous-Poissy, au cœur du parc du Peuple de l'Herbe. Que savez-vous des insectes? Et surtout, que savez-vous de l'état des populations d'insectes dans le monde? Eh bien, tout de suite, vous allez pouvoir vérifier vos connaissances grâce au petit quiz un peu sadique que vous a concocté l'OPI. Jean-François Sylvain, qui est entomologiste, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et qui a présidé la Fondation pour la recherche sur la biodiversité jusqu'à l'an passé, nous apportera le corrigé de chacune des questions. Et tout de suite, la première question, donc vous répondez sur votre écran en cliquant. La première question, une étude allemande publiée en 2017 révèle qu'en 30 ans, la biomasse des insectes volants s'est effondrée dans les zones protégées en Allemagne de, alors vous avez le choix, 17%, 48%, 80% ou 99%. Jean-François Sylvain, la bonne réponse était... Alors, le bon chiffre est de 80%. Des études antérieures avaient alerté sur les pertes d'insectes en Europe notamment, mais l'étude de Holman et collaborateurs, fin 2017, dans la revue PLOS ONE, vue d'ailleurs près de 600 000 fois et téléchargée près de 100 000 fois, a constitué un véritable coup de tonnerre scientifique. Les auteurs ont montré que la biomasse des insectes volants dans des aires protégées en Allemagne avait chuté d'environ 80% en 27 ans. Ce résultat venait expliciter le constat qui est souvent fait par les plus anciens d'entre nous de la diminution considérable du nombre d'insectes venant mourir sur les pare-brises des voitures, cela par rapport aux années 60, signe évident d'un effondrement des populations d'insectes. Aujourd'hui, la communauté scientifique rapporte des taux de baisse des populations d'insectes de l'ordre de 1 à 2% par an en Europe et aux États-Unis, là où les données sont les plus utilisables. Deuxième question, quels sont les insectes qui, aujourd'hui, en Europe, apparaissent les plus touchés par le déclin de leur population? Alors, pour cette question, vous avez plusieurs réponses possibles. Le premier choix, les orthoptères, c'est-à-dire les sauterelles, les criquets et les grillons. Les coléoptères, les scarabées, les cétoines, les coccinelles. Les hémiptères, les punaises, les cigales, les pucerons, les cochenilles. Les lépidoptères, les papillons. Les hyménoptères, les guêpes, les abeilles, les fourmis. Les diptères, les mouches, les moustiques, les cirfes ou les libellules. Voilà, vos réponses s'affichent. Jean-François Sylvain, la réponse. On va parler ici des lépidoptères, des hyménoptères et des diptères. La réponse est toutefois difficile, car pour suivre l'évolution des populations et des espèces d'insectes, de manière à pouvoir déterminer quelle est leur évolution, il faut ce qu'on appelle des séries longues de données et des méthodes de dénombrement exemptes de biais méthodologiques. Des synthèses récentes parues des deux côtés de l'Atlantique soulignent le déclin marqué des populations de papillons de jour en Europe, causé par le changement d'usage des terres et les pollutions chimiques très probablement. Le changement climatique pouvant aussi jouer un rôle. On parle d'une chute de 68% de l'abondance des espèces ayant un habitat particulier en Grande-Bretagne depuis 1976 et de 33% aux États-Unis en 21 ans. Pour les mêmes raisons, on observe une diminution des populations des insectes pollinisateurs en Europe et sur le continent nord-américain. Les abeilles, bien sûr, mais aussi peut-être surtout les pollinisateurs sauvages, à l'exemple d'hyménoptères comme les bourdons,
très sensibles au changement climatique et qui vont avoir du mal à s'adapter au processus de réchauffement en cours, ou de diptères floricoles comme les syrphidés. De nombreuses études portent sur d'autres groupes d'insectes, des coléoptères, des odonates, etc., mais sans que les déclins observés puissent être généralisés. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent le déclin des insectes? Est-ce que c'est la circulation automobile? Est-ce que c'est la surconsommation d'insectes par les oiseaux dans la nature? Est-ce que ce sont la destruction des habitats, la déforestation, la fragmentation des biotopes, l'urbanisation, les pollutions chimiques et la conversion des terres au bénéfice de l'agriculture? Ou bien est-ce que c'est le changement climatique? À vous. Jean-François Sylvain, la réponse. Bien, la bonne réponse, c'est tout ce qui concerne la destruction des habitats. Les scientifiques s'accordent à considérer que le déclin des populations d'insectes, alors, lorsqu'il y a érosion de la biodiversité, on a d'abord des chutes de population et éventuellement, on va avoir des disparitions d'espèces. Donc, le déclin des populations d'insectes et la disparition de certaines de leurs espèces découlent de causes liées aux activités humaines. La destruction des habitats des insectes, notamment du fait de la déforestation dans les pays tropicaux, la fragmentation de leurs biotopes, le développement urbain, les pollutions chimiques, au premier rang desquelles l'utilisation massive de pesticides, mais aussi de fertilisants, les pollutions lumineuses et ce que l'on appelle la conversion des terres au bénéfice de l'agriculture et en particulier au bénéfice des modes les plus intensifs et industriels de production agricole. Cela depuis la seconde moitié du XXe siècle, des modes de production qui privilégient les monocultures et qui se sont traduits dans nos régions, par exemple par l'élimination des haies et des bosquets. Le rôle du changement climatique, qui peut être négatif vis-à-vis des populations d'insectes, mais aussi positif pour certains groupes d'insectes, on y reviendra, est de mieux en mieux pris en compte, que ce soit pour expliciter le déclin progressif de certains groupes d'insectes ou encore leur raréfaction, notamment en altitude. Alors, comme le disent les auteurs anglo-saxons, cette multitude de facteurs, face à cette multitude de facteurs, le déclin des insectes à l'Anthropocène, l'ère de l'homme, s'apparente à ce qu'ils appellent une mort par 1000 coupures, a death by 1,000 cuts. Pourquoi le déclin des populations d'insectes et la disparition de certaines de leurs espèces est-il inquiétant? Là encore, vous avez plusieurs réponses possibles, plusieurs motifs d'inquiétude. Réponse 1, parce que ça menace la sécurité alimentaire humaine. 2, parce qu'ils sont des vecteurs de maladies. 3, parce que les insectes remplissent des fonctions écologiques essentielles. Et 4, parce qu'ils font partie des régimes alimentaires de nombreux autres organismes. Là où les bonnes réponses, Jean-François Sylvain? On va simplement éliminer la réponse relative au fait qu'ils soient des vecteurs de maladies, parce que naturellement, ce n'est pas très positif vis-à-vis des humains. Donc, les trois autres réponses sont ici justes et aussi, surtout peut-être complémentaires. La disparition de certains groupes d'insectes peut effectivement menacer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire mondiale. On parle ici en particulier des insectes pollinisateurs, essentiels à la pollinisation de beaucoup de cultures et aussi pour beaucoup fournisseurs de miel, et abeilles sauvages, mais aussi des insectes auxiliaires des cultures, comme les hyménoptères parasitoïdes. De manière beaucoup plus générale et surtout moins centrée sur les intérêts des humains, les insectes, de par leur diversité écologique et des relations multiples et surtout complexes
qu'ils entretiennent avec les autres organismes vivants, y compris les végétaux, jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes, de la pollinisation au recyclage des matières organiques, en passant par la régulation de certaines populations d'autres insectes, comme c'est le cas par exemple avec les libellules qui vont être consommatrices de larves de moustiques. De par l'importance de leur biomasse, les insectes entrent dans les régimes alimentaires de nombreux autres animaux, poissons d'eau douce, amphibiens, oiseaux insectivores, mammifères insectivores variés, qu'ils soient petits ou gros, y compris nos amis les chauves-souris, et la diminution de leur population, des populations de tous les organismes qui vont dépendre des insectes, hein, à l'exemple, comment dirais-je, du déclin des oiseaux des milieux agricoles en Europe et notamment en France, peut constituer une menace importante pour le fonctionnement des écosystèmes. La valeur marchande annuelle, j'ai bien dit annuelle, de la production agricole mondiale tributaire de la pollinisation animale est difficile à évaluer. Toutefois, l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, situe cette valeur marchande entre 12 et 35 millions de dollars, 47 et 63 milliards de dollars, 122 et 157 milliards de dollars, ou bien d'une fourchette de 350 à 577 milliards de dollars. Jean-François Sylvain, la bonne réponse? 350, 577 milliards de dollars américains, qui est retenu par la communauté scientifique et qui a été mise en avant donc, par la plateforme internationale IPBES. Même si, bon, ce sont des calculs, les chiffres fluctuent selon les publications. Mais c'est l'ordre de grandeur, c'est ça qu'il faut retenir. Ça donne une idée de l'importance économique des insectes et cela peut aider à sensibiliser public et aussi peut-être surtout les décideurs vis-à-vis des menaces de déclin de leur population. Mais une fois encore, il faut considérer non pas seulement les services que les humains retirent de la présence des insectes, mais plus généralement en resituer l'importance cruciale pour le bon fonctionnement des écosystèmes terrestres. Sixième et dernière question, ça va être la question bonus. Le typographe, le calcographe, le sténographe et le curvidenté sont des espèces d'insectes qui prolifèrent en France. Et franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est vrai ou c'est faux? La bonne réponse avec Jean-François Sylvain. Alors c'est vrai, la prolifération de ces insectes xylophages est une menace majeure. Dans le contexte de ce que l'on appelle l'anthropisation croissante de la planète, sa transformation par les humains de celle-ci, et aussi dans le contexte du réchauffement climatique, il est évident que toutes les populations d'insectes ne vont pas s'effondrer. Les insectes sont ce qu'on appelle des poikilothermes, c'est-à-dire qu'ils sont incapables, si on met de côté l'abeille, un peu particulière, ils sont incapables de réguler leur température et ils vont donc pouvoir bénéficier de l'élévation des températures liées au réchauffement global, élévation qui est susceptible de favoriser la vitesse de développement larvaire, par exemple, et le nombre de générations annuelles. Des espèces des régions tempérées peuvent aussi élargir leur aire de répartition vers le nord. On est en train de constater ce genre de phénomène de manière assez générale, là où il y a des suivis des populations. Certains groupes d'insectes, en particulier les espèces associées à des plantes cultivées, peuvent tirer avantage du développement des monocultures
et aussi du développement des échanges internationaux sous la forme de ce que l'on va appeler des espèces exotiques envahissantes. À l'exemple, par exemple, de la Noctuelle Spoloptera frugiperda, grand ravageur américain de maïs, qui, dans les dernières années, a été introduit tant en Afrique qu'en Asie, avec des conséquences économiques majeures. Le cas des dégâts croissants de scolytes, donc tout ce que vous avez cité dans leur nom vernaculaire, sur les forêts d'épicéas du nord de la France, forêts dont les arbres sont fragilisés par les étés secs et chauds, montre à la fois que certains insectes peuvent profiter rapidement de l'évolution de la situation climatique et que cela aura des conséquences majeures sur les paysages et l'économie, puisque face à une telle crise, l'objectif des gestionnaires est de remplacer les peuplements d'épicéas par des essences locales et nouvelles. Cette situation, illustrée par les scolytes, souligne la très grande capacité adaptative des insectes. Ici, sous une forme bien sûr défavorable aux activités humaines, mais qui offre des pistes positives lorsque l'on recrée des environnements favorables à la diversification des populations d'insectes, en rétablissant par exemple les haies, processus, on l'a montré, qui peut se traduire par un accroissement rapide des populations de certains insectes qui sont aujourd'hui en déclin. Donc, quelque part, il y a aussi un message d'espoir. On sait que la communauté européenne, beaucoup d'acteurs s'inquiètent de cette décroissance des populations d'insectes, mais on peut aussi donc jouer sur les processus adaptatifs pour, si on le fait bien, si on recrée des conditions favorables, stopper ces processus de déclin, au moins pour les insectes qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de nos environnements. Voilà, tout ça n'est pas très réjouissant, mais c'est ça, l'état des populations d'insectes. Merci pour votre participation et merci à Jean-François Sylvain pour ces éclairages qu'il nous a apportés. On va prendre quelques petites minutes de pause et ensuite on passera à la prochaine séquence. Que ferions-nous sans les insectes? C'est la question que nous sommes allés poser à des passants ici, à Carrières-sous-Poissy. Leurs réponses vont peut-être vous surprendre. C'est à 15h pile. À tout de suite.